L'habit ne fait pas le moine. Daphné Roulié en est une preuve de plus. Pure Média a publié son interview de la journaliste, ce vendredi 12 mai, à l'occasion de la diffusion sur LCP du 3e numéro de son magazine sur l'environnement intitulé Maman, j'ai arrêté l'avion. L'ex-journaliste de Canal+ a évoqué son intérêt pour la crise climatique, son engagement, mais a aussi profité de l'entretien pour tirer les choses au clair concernant sa réputation. En mars dernier, l'épouse d'Antoine Decaune s'était rendue sur le plateau de C'est à vous pour parler de notre consommation de la fast fashion. Après cette intervention sur France 5, la quinquagénaire avait reçu de nombreuses critiques. J'ai été attaquée sur les réseaux sociaux. Regardez qui parle, cette bourgeoise du 7e qui s'habille chez les grands couturiers et donne des leçons aux pauvres, pouvait-on lire. Loin de moi l'idée de donner des leçons à qui que ce soit, encore moins aux ménages les plus modestes, a-t-elle regretté, expliquant à travers son discours et son émission, elle souhaitait mettre en garde les moins alertes quant aux dérives de l'industrie du textile. Je tenais juste à rappeler que consommer est devenu un loisir à part entière et qu'il y a mille et une façons de s'habiller sans se ruiner ni ruiner la planète. Mais ce discours passe encore mal dans nos sociétés où consommer est devenu une raison d'être, a-t-elle poursuivi. Supérieure à Antoine Decaune, Daphné Roulié, Elsa Zilberstein, Emma Decaune. Ces femmes qui ont marqué sa vie et Daphné Roulié admirative de toutes les Greta Thunberg. Pure Média a également demandé à Daphné Roulié de se situer sur l'échiquier politico-écologiste omniprésent dans les médias ces dernières années. Churchill avait coutume de dire « Il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne à la gorge ». Je ne peux qu'être d'accord avec lui, a-t-elle d'abord indiqué, avant de se définir comme une consommatrice. Aujourd'hui, l'époque est à j'achète donc je suis. Il y a urgence à déconstruire ce stéréotype auprès des jeunes, par exemple, qui font la queue devant la boutique éphémère de Shein, marque chinoise de vêtements à bas coût, note de la rédaction. Et leur dessiner de nouveaux horizons, a fait savoir l'ancienne présentatrice de l'effet papillon, qui s'est dite admirative de toutes les Greta Thunberg qui vont contre la tendance pour tenter de changer les normes du système capitaliste actuel. Crédit photo, Denis Guignebourg.